Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre thème de ce matin s'intitule « À tes résolutions ». Les chrétiens prennent des résolutions et des situations font que ces résolutions changent. En fait, c'est quoi les résolutions? C'est la décision que tu prends de changer, d'évoluer, de progresser. Et quand la situation n'était pas favorable, tu essaies de changer. Non. Une résolution, elle n'est pas faite pour quand tu la changes du jour au lendemain. Une résolution est quelque chose qui doit guider ta vie, conduire tes projets, et comme les gens disent maintenant, conduire ta destinée. Alléluia. Il peut y avoir toutes les situations qui vont arriver, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver, mais ta résolution doit être ferme. Alléluia. Tu dois être ferme dans ta résolution. C'est ce qui va t'amener à aller bien loin. C'est vrai? Il va y avoir des contretemps. Il va y avoir des personnes ou des situations ou des événements qui vont être fâcheux, douloureux, et toutes sortes d'événements peuvent survenir. Mais tu dois t'en tenir à ta résolution. Parce qu'au bout du compte, ta résolution finira par triompher. Ce n'est pas le parcours qui est important, c'est la fin du parcours qui est important. Ce n'est pas le parcours en lui-même, parce que le parcours va te jalonner de beaucoup de choses. Mais la résolution, elle est une résolution. Et tu dois t'en tenir à cela. Alléluia. Donc, à tes résolutions. Pourquoi la Bible dit à tes résolutions? Parce que tu prends plusieurs résolutions, tu embrasses plusieurs choses. Mais pendant que tu embrasses plusieurs choses, il y en a qui vont commencer à s'éliminer d'elles-mêmes. Il va arriver une seule résolution à la fin. C'est cette résolution qui te conduira au succès. Il ne faut jamais, pour quelque raison que ce soit, tu abandonnes quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui sont fatalistes. Ils sont chrétiens, mais ils sont fatalistes. Ah, moi-même, ma vie, là, c'est comme ça. Depuis même, on m'a dit que moi-même, dans la vie, même, je n'avais pas de chance. Depuis, on m'a dit que dans la vie, moi-même, non. Tu ne peux pas être chrétien, être fataliste, être défaitiste, être négationniste, être négatif tout le temps. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois prendre des décisions. Le Seigneur a résolu de te sauver. Il a fini. Mais la marche avec lui dépend de toi. Ce n'est pas Jésus qui va venir marcher pour toi. C'est toi qui vas marcher maintenant à sa suite. On vient de chanter, nous marchons par la puissance de Dieu. Nous marchons, nous respirons, nous vivons, nous agissons par la puissance de Dieu. Un véhicule n'est pas un véhicule quand on n'a pas tout mis dedans. Tant qu'il est dans la pensée de quelqu'un, on ne voit pas que c'est un véhicule. Tant qu'il est écrit, on ne voit pas que c'est un véhicule. Mais quand il fonctionne, parce qu'il y a un véhicule, on doit mettre et le carburant, on doit mettre et la batterie, on doit mettre tous les éléments pour que ce véhicule fonctionne. Donc le véhicule fonctionne avec une puissance. Donc toi aussi, tu fonctionnes avec une puissance. Ton corps fonctionne avec une puissance. Quand tu commences à marcher, tu dégages beaucoup de puissance. C'est une force qui te fait marcher. Tu dépenses des calories. Ah, vous n'êtes pas au courant. Maintenant, quand je marche, j'ai mon téléphone, là, ça marque les kilomètres que je fais, ce que je brûle, tout ça. Alors quand je marche, je regarde et puis, oh, non, continue encore. Et puis je marche un peu encore. Vous voyez? Mais c'est une puissance qui en marche. Alléluia. Donc, dans la résolution, tu dois savoir qu'il y a une puissance qui en marche. Mais en marche avec toi. Ce n'est pas en marche dans l'air, mais c'est en marche avec toi. Dieu veut passer par toi pour agir dans la vie de quelqu'un. Souvent, on dit, mais pourquoi moi je n'ai pas? Non, toi, tu dois être une courroie de transmission de bénédiction. Tant que tu es cette courroie de transmission pour la bénédiction, tu ne peux pas ne pas être béni. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu es la courroie de bénédiction pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pour quelque part, tu ne peux pas manquer de bénédiction. Mais c'est quand tu voudras être la personne égoïste, la personne renfermée, la personne rancunière, et la personne qui dit que moi, m'a fait tellement de mal que je ne veux plus. Mais là, toi-même, tu te fermeras la porte de la bénédiction.
Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Alors à tes résolutions. Alléluia. Et cela est important à la fois pour toi. Et c'est important pour Dieu que tu prennes de bonnes résolutions. Amen. Amen. Mais comment tu peux les prendre si tu n'as pas cette formation spirituelle avec Dieu? Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Mais si tu ne pries pas, comment tu peux avoir la force pour avancer? Si tu ne pries pas, comment tu vas avoir la force pour affronter? Si tu ne pries pas, comment tu vas avoir la force pour surmonter? Parce que dans les résolutions que tu vas prendre, tu ne sais pas ce que tu attends devant. Et tu ne prévois pas ce que tu attends devant. Et tu n'entends pas ce que tu attends devant. Tu ne prévois pas, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Et tu ne sais pas. Et tu ne comprendras jamais ce que tu attends devant. Tant que tu ne pries pas, tu ne sauras rien du tout. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens déprimés. Mais ce n'est pas normal. Il peut y avoir des situations. Fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Excellent Père de grâce. Que ton nom soit béni. Merci pour cette merveilleuse parole que tu as donnée. Et que ta servante même a commencé à dire par pure grâce. Sois loué, merveilleux Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Vous allez voir que dans cette parole, on va rester peut-être sur 2 ou 3 versets qui vont nous parler. Job 22. Job 22 dit ceci. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais de résolution. Ils sont là pour dire, mais Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu dit à tes résolutions. Dieu a dit à Josué une chose. Il n'a pas dit, Josué, je suis avec toi, mais il faut dormir. Alléluia. Il n'a pas dit à Josué, je suis avec toi, Josué, il faut dormir. Elle la foi, il faut dormir. Il n'a pas dit à Abraham, qui est devenu après Abraham, je suis avec toi, mais il faut dormir. Quand Dieu dit à quelqu'un que je suis avec toi, ça dit il faut que tu marches. Il te faut marcher. Il te faut marcher. Il te faut avancer. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est un Dieu dynamique. Il est un Dieu de mouvement. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas reposé. Il n'a fait que marcher. Il n'a fait que marcher. Jésus ne s'est pas assis pour dire, bon, je suis arrivé sur la terre en tourisme. Qu'est-ce que le ciel là-bas, il me fatiguait. Maintenant sur la terre, je vais dormir tranquillement. Non. Il n'a fait que marcher. Il n'a fait que travailler. Il n'a fait que travailler. Il n'a fait que prier. Il n'a fait que guérir. Il dit maintenant à tes résolutions. Donc décide-toi de prendre une décision. Vous voyez? Décide-toi de prendre une décision. Donc ta décision devient une résolution. Si on demande à chacun d'entre vous combien de versets bibliques tu as lus en cette semaine, pouvez-vous en parler? Bon, comment voulez-vous avoir du succès dans la vie si vous ne méditez pas la parole pour avoir la puissance de la parole pour pouvoir prier? Parce que la vie vient de la parole de vie. Si tu ne puises pas la vie dans la parole de vie, tu n'auras pas de vie. La force vient de la parole de force. Si tu ne puises pas ta force dans la parole de force, tu n'auras pas de force. La foi vient de la parole de foi. Si tu ne puises pas ta foi dans la parole de foi, tu n'auras pas de foi. La vision vient de la parole de vision. Si tu ne puises pas ta vision dans la parole de vision, tu seras dans la division. Mais si tu n'ouvres pas cette parole, tu n'auras rien. Tu seras à l'église pendant 2000 ans, mais tu n'auras rien. À tes résolutions répondra une chose merveilleuse, le succès.
Alléluia. À tes résolutions. Ne viens pas à l'église comme un malade qu'on amène à l'église. Mais viens à l'église comme un enfant véritable de Dieu. Quelqu'un avec qui Dieu veut parler, Dieu veut échanger. Ne viens pas comme un malade qu'on vient, on te pose et puis on dit, mais le médecin va venir te voir. Non, Dieu veut échanger. Il dit, je créons l'homme à notre image, qu'il puisse parler notre langage. Et on est surpris quand des choses nous tombent dessus. Puisqu'on n'est pas habitué à la prière, on n'est pas habitué à être dans la présence de Dieu, on n'est pas habitué à combattre, parce que le combat s'apprend dans la parole. Et la victoire nous a donnée depuis la parole. Amen. La victoire n'est pas dans la bouche des gens, elle est dans la parole. Des gens attendent que d'autres gens prophétisent pour dire que toi tu vas être... Non, tu es déjà, parce qu'il a établi la chose. Amen. Mais prends des résolutions. Prends des décisions. Prends des résolutions. Prends des décisions. N'attends pas qu'on décide pour toi. Décide, Dieu fera. Amen. Mais non. Ah non, chez nous là c'est comme ceci. Non, chez toi ce n'est rien. Si tu es enfant de Dieu, chez toi ce n'est rien. Lève-toi et Dieu se lèvera avec toi. Non. Lève-toi. 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 Aujourd'hui, le monde est rempli des gens qui cherchent l'argent partout. Ils séduisent chrétiens, tout. Ça se... Non, c'est terrible. Ça devient du non-sens. Mais parce que les enfants de Dieu ne prient même pas, ils ne lisent même pas la parole. Au point où tes gens viennent te dire, donne-moi 3 000 €, je vais te prier pour toi. Et il va donner cet argent. Après, il dit, les pasteurs sont mauvais. Ils sont, oui, mais si tu priais, on ne te dirait pas cela. Si tu priais et que tu lisais la parole de la prophétie parfaite. À qui Jésus a-t-il dit, donne-moi plus, je vais prier pour toi. À qui Jésus a-t-il dit cela? Mais aujourd'hui, cela s'entend partout. Et après, on commence à dire, ils sont tous pareils. Mais parce que tu ne lis pas la parole. Amen. Tu veux qu'on te la lise. Donc celui qui a te la lise va dire, ben, paye-moi. Tu veux qu'on te la lise. Donc on va te la lire, mais il faut nous payer. Les gens, ils tombent après des nuits. Oui, on m'a pris mon argent, on m'a fait ceci. Mais si tu lisais, on ne te prendrait pas ton argent. On dit que ça. Tu comprendrais que ce qui est en train de t'être dit ne venait pas de Dieu. À tes résolutions. Alors prends la résolution de lire la parole de Dieu. On ne prend la résolution de critiquer, de murmurer, de faire des choses que Dieu n'aime pas. Prends la résolution, tu dis, je vais lire la parole de Dieu, je vais méditer la parole de Dieu, je vais être dans la présence de Dieu. Prends cette résolution. Prends la résolution. La parole déclare, à tes résolutions répondra. Il y a une réponse. Mais il y a une chose qu'on a lu dans Job qu'on n'a pas compris. Que même tout le peuple de Dieu n'a pas compris. Parce que Job 22, 28 nous dit, à tes résolutions répondra. Mais pourquoi elle nous dit maintenant là que à tes résolutions répondra? Mais il faut lire Job 1 pour comprendre déjà qui est Job. Continuons s'il vous plaît. Non, peuple de Dieu. Allons dans 1 Samuel 17. Non, les enfants de Dieu, ils sont là, ils sont enfants de Dieu, et on les mène en bateau ça et là, et après ils sont là pour murmurer, mais tu t'attires une malédiction. Tu t'attires purement et simplement une malédiction. De deux choses, si tu n'es pas d'accord, il faut sortir du lieu. Si tu trouves que ce qu'on te dit, on ne te convient pas, sors du lieu.
Mais ne reste pas vous murmurer parce que plus tu murmureras, plus tu seras lié. Et non seulement tu seras lié, mais tu seras dépendant de la chose pour laquelle tu murmures. Non, de grâce. Jésus a déjà souffert. Et Samuel 17. À partir du verset 16. Pour qu'on comprenne mieux ce que nous allons lire. Le Philistin, je lis la parole de Dieu, le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Alléluia. Il dit quoi? Cours au camp vers qui? Tes frères. Et la parole nous dit, le Philistin, il sortait pendant combien de jours? 40 jours. Dis avec moi, 40 jours. 40 jours. Vous allez comprendre pourquoi vous avez dit 40 jours. Alléluia. Le Philistin, il sortait matin et soir. Pendant 40 jours. Il allait contre qui? Contre l'armée d'Israël. Ça veut dire que quelqu'un, ou dans ta famille, il peut avoir un problème qui dure 40 jours, 40 mois, 40 années. Et il n'y a personne qui vienne pour avoir la solution. Tous ceux qui viennent, ils s'accommodent de la situation. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne pour tu vas avoir la solution. Tous ceux qui viennent, ils s'accommodent de la situation. Tous ceux qui viennent, ils s'accommodent de la situation. Le Philistin vient, la maladie vient, les problèmes viennent, la malédiction vient dans ta famille pendant 40 jours, pendant 40 mois, pendant 40 années. Mais tous ceux qui viennent, ils s'adaptent à la situation. Ah, dans notre famille là-haut, c'est comme ça. Dans notre village, c'est comme ça. Les enfants de ma mère, c'est comme ça. Les enfants de ceci, c'est comme ça. Pendant 40 jours, pendant 40 semaines, pendant 40 mois, pendant 40 années, c'est comme ça. Et les gens disent, et ils prient. Mais c'est comme ça. La situation reste inchangée. Pendant 40 jours, pendant 40 semaines, pendant 40 mois, pendant 40 années, elle reste inchangée. Et Dieu qui, dans sa grâce, est en train de chercher quel est le personnage insignifiant que lui va prendre pour résoudre ce problème-là. Vous voyez. Pendant que le Philistin, pendant que la malédiction est en train de planer, est en train de s'installer dans ta famille, toi tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tu dis tu pries, mais tu fais quoi? Pendant que les problèmes s'installent dans ta famille, tu pries, mais tu fais quoi? Pendant 40 jours, le Philistin il venait le matin et le soir. Pendant 40 jours, la maladie venait le matin et le soir. Pendant 40 années, la malédiction venait le matin et le soir. Ça dit quoi le matin? Le matin, c'est ceux qui sont nés avant toi, qui ont vécu cela. Le soir, c'est ceux qui sont nés après, qui vivent encore la même chose. Donc, il y a le matin et puis il y a le soir. Ceux qui sont nés, tes aînés ont vécu la malédiction. Et toi qui nais après, tu vis la malédiction. Et toi, tu dis, tu connais Jésus, mais où est la solution que ton Dieu apporte à la famille? Pendant 40 jours, le matin et le soir. La vie de ta mère n'a pas été bonne le matin. Ta vie n'est pas bonne le soir. La vie de ton père n'a pas été bonne le matin. Ta vie n'a pas été bonne le soir. Mais tu fais quoi? C'est pour dire, non, le Seigneur est au contrôle, il va faire. Non! Quelle est ta résolution?
Ne cherche aucun prophète, ne cherche aucun évangéliste, ne cherche aucun pasteur, ne cherche aucun apôtre, ne cherche personne, cherche Jésus seul. Amen. Parce qu'on est là pour dire, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, il y a tel prophète, il y a tel évangéliste, il y a telle personne. Vous savez quoi? Je vais vous donner un secret par rapport à mes voyages. Quand je voyage, après le programme, quand je dois partir, ma prière est la suivante. Je dis, Seigneur, efface mon nom de leur esprit. Efface mon nom de leur esprit. Qui ne garde que ton nom et ce que tu as fait. Efface mon nom de leur esprit. Parce que moi, je ne suis rien. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne vaux rien. J'ai besoin jour après jour de m'accrocher à mon Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont quelque chose, gloire à Dieu. Elles peuvent quelque chose, gloire à Dieu. Elles comprennent quelque chose, gloire à Dieu. Mais moi, je n'ai rien. Je ne suis rien. Et puis je ne vaux rien. Et puis je suis derrière toujours mon Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Et puis je suis derrière toi. C'est ça ma prière toujours. Je dis, efface mon nom de leur esprit. Que je ne sois pas pour eux une référence, mais que je sois pour eux celui qui a porté ta voix. Je suis un porte-voix. Parce que si je pense à quelqu'un, donc mon Dieu il est quoi? Mais c'est quand je dis que je ne suis rien, alors mon Dieu sera. Alléluia. Pendant 40 jours. Mais c'est pendant combien de temps ta famille va souffrir? Et toi, tu connais le Seigneur. Pendant combien de temps tu vas accepter cette souffrance-là? Pendant combien de temps? Le matin. Ceux qui ont vécu le matin ont eu les problèmes là. Ceux qui viennent vivre le soir aussi ont les mêmes problèmes. Ouais, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Où est ton Dieu? Où est le Dieu dont tu parles? Où il est? Le Dieu que tu adores, le Dieu pour lequel tu quittes ta maison, tu quittes ton lit, tu ne veux même pas te reposer, mais tu viens pour ton Dieu, tu veux adorer ton Dieu. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Le Philistin, qui est le symbole de la malédiction, de la soumission et de la servitude, est dans ta famille. Alors tu fais quoi? 40 jours. Tu es né il y a 40 ans. Tu fais quoi? La situation perdue dans ta famille pendant 40 ans. Tu fais quoi? Il y en a qui ont 20 ans. Tu fais quoi pour eux? Il y en a qui ont 30 ans. Tu fais quoi pour eux? La malédiction a commencé avec ceux qui sont nés le matin. Vous voyez, entre le matin et le soir, il y a quelle partie qui reste? À midi. Donc, ce qui veut dire que la malédiction atteint ceux du matin, ceux du midi et puis ceux du soir. C'est pour cela que la parole de Dieu parle de la flèche qui vole le jour, qui vole à midi. Parce que quand elle rate du matin, elle atteint ceux qui sont là à midi. Et la contagion vient aussi pour ceux qui sont le soir. Ça ne sert à rien. Il te faut prendre une résolution. Il te faut prendre une décision. Ça ne sert à rien. Allons dans le verset 23, s'il vous plaît. Le verset 23, toujours, qui dit ceci. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armes. Qui parlait avec eux? Celui qu'on a envoyé. Mais je veux attirer votre attention. Écoutez s'il vous plaît, arrêtez d'écrire. Ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te mandate
il te donne mandat. La manière que Isaïe, père de David, a envoyé son fils David, c'est pour ça que Dieu te donne le mandat pour que tu comprennes que ce que tu es en train d'écouter, tu es en train d'entendre, c'est pour que ta famille soit libérée. Ce n'est pas pour que tu sois là pour dire Amen, Alléluia, merci Seigneur. Non. Si vous voulez voir là, ce qui est écrit, la Bible dit, verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères. Donc prends des choses pour ta famille. Alléluia. Vous plaignez tout le temps aux oreilles de Dieu. Vous plaignez tout le temps. Je vais être tranquille avec vous, puis je vais vous expliquer clairement. Je suis arrivé hier matin, à 5 h du matin. J'ai dormi un petit peu, j'avais le nom de famille. Donc, je n'ai même pas préparé de message. Je suis parti dans la même famille. Ils m'ont tous engueulé parce qu'ils ne me voient pas tout le temps. Je suis habitué. Je suis rentré à la maison. Il n'y avait même pas de train. Donc, il fallait prendre le car, puis le train à Ory-la-Ville pour aller à Paris. J'ai fait 2 heures aller, 2 heures retour. Ce matin, j'ai prié le Seigneur. Quel est le message que tu vas donner pour tes enfants? Et il me dit à tes résolutions. C'est pour dire que Dieu a entendu tes cris, tes pleurs, tes plaintes, tes complaintes. Il a entendu cela. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu a entendu. Maintenant, toi, tu prends quoi comme décision par rapport à ce que Dieu te dit de faire? Donc, Dieu, maintenant, est là qui est le père Isaïe. Il envoie David, son fils. Donc, toi aussi, Dieu t'envoie. Il dit, va voir tes frères. S'ils sont en bonne santé. Les enfants de ta mère, les enfants de ton père, les enfants de ta famille, va les voir s'ils sont en bonne santé. Isaïe envoie David. Dieu t'envoie par cette parole pour ta famille. Ne dis pas, mais ils sont comme ça. On va voir comment ils réagissent ici. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, et il tient le même discours que précédemment, et David les entendit. Donc, ça veut dire que pendant que toi tu es en train de dire à ta famille, il faut accepter le Seigneur Jésus, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, la malédiction revient encore. Les problèmes reviennent encore. La situation s'empire encore. Mais ils vont dire, mais attends, depuis que toi tu nous parles là, tu as vu la situation, comment elle n'a pas évolué? Oui, pendant que David est en train de leur poser des questions, pendant que tu seras en train de poser des questions à des personnes, la situation va s'empirer. Pourquoi elle va s'empirer? Pour ne pas qu'on t'écoute. Elle va se dégrader pour ne pas qu'on t'écoute. Elle va être maintenant sans contrôle pour ne pas qu'on t'écoute. Parce que quand la situation vient à s'empirer, on dit, ouais, mais c'est comme ça, bon, laisse tomber. Hein. C'est comme ça, mais moi, je ne fais plus rien. Hein. C'est comme ça, vous me parlez, c'est comme ça, vous réagissez. Vous voyez la réaction des hommes. Même un homme que tu viens pour lequel tu vas prier, pour que Dieu le sauve, il peut être fâché avec toi. Il peut t'insulter. Il peut te dire, ne viens plus chez moi. Mais c'est normal. Parce qu'il est habitué à sa malédiction. Il est habitué à sa pauvreté. Il est habitué à sa situation. Et c'est pas qu'il aime, mais il est habitué. Donc celui qui a pris possession de lui ne voudra pas le lâcher tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui pour venir le libérer. Amen. Oui. Pendant qu'il parlait, il est sorti encore. Pendant que tu es en train de parler à quelqu'un pour lui dire, non, mon Dieu est puissant, mon Dieu va te guérir, il va te libérer, il va faire. Le problème arrive. On l'appelle, on dit, tu as perdu ton emploi. Je ne t'avais pas dit.
dans notre famille là, quand on a un petit argent seulement, on a des problèmes. Je t'ai pas dit, on n'a pas entendu, ta soeur là, son mari l'a frappé, il l'a laissé. Je t'ai pas dit, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Je t'ai pas dit, toujours tu veux pas ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Pendant 40 ans, le matin, le soir. Entre le matin et le soir, il y a le midi. Pendant 40 ans. Le midi, ça veut dire quoi? Le midi, il y en a qui viennent dans ta famille et puis qui meurent brutalement. Il y en a qui viennent plus dans des problèmes, puis des problèmes. C'est-à-dire, il y a une chose qui leur arrive et puis ça ne change plus. La vie change complètement. C'est là le midi. Et le soir, c'est ceux qui naissent après. Ceux qui sont nés avant ont eu des problèmes. Ta mère peut avoir eu le problème. Toi qui viens de naître de ta mère, tu as le même problème. Tu as la même souffrance. Tu as les mêmes difficultés. Et ceux qui sont au midi, ils ont toute une vie qui est basculée, qui est renversée. Ils ne savent même plus où donner de la tête. Et pendant ce temps, il y a une chose. Mais, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire lui soit rendue. Allons voir, on reste toujours là, mais allons dans le verset 34. Verset 34 va nous apprendre quelque chose. 1,17 toujours, 1 Samuel 1,17. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ainsi, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de suite incirconcis. Vous voyez, l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Mais ça veut dire quoi, tout cela? Avant de prendre des résolutions, il faut avoir un entraînement secret. C'était là l'entraînement secret de David. L'entraînement secret, c'est la prière personnelle que tu fais dans ta maison. C'est la prière que tu fais dans ta maison. C'est la prière que tu fais dans ta maison. Les chrétiens ne prient pas. Je n'ai pas dit assez, ils ne prient pas. Les chrétiens ne prient pas. S'il n'a pas un problème, il ne prie pas. S'il n'a pas une souffrance, il ne prie pas. S'il n'a pas une difficulté, il ne prie pas. Parce que pour lui, chez le chrétien, prier veut dire demander toujours à Dieu. Alors prier veut simplement dire aimer être dans la présence de Dieu. Amen. C'est tout. La prière, c'est aimer être dans la présence de Dieu. Car Dieu écoute et Dieu y répond. Le psaume 65 nous le dit, verset 3 nous le dit. Matthieu 7,7 nous dit que le psaume dit ceci, Dieu écoute, et Matthieu nous dit Dieu répond. Mais on fait quoi? Tant qu'il n'y a pas un problème dans la vie d'un chrétien, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait rien du tout. Mais vers un problème, va chercher des frères, des soeurs, pour jeûner, pour prier. Non, venez enfin veiller de prier à la maison. Non, non, alléluia. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que mon enfant ça va pas? Alléluia. Mais quand tout va bien, comme disent les Ivoiriens, quand c'est le grand love à la maison, non. Tu regardes le nez de ton mari, on est gros, hein. Mais vous avez le temps de voir les défauts.
Là, personne ne prie. Quand tu dors, tu dis, oh, Dieu nous garde. Amen. Il y a le pasteur Amos qui a dit ceci. Il dit, il est d'origine camerounaise. Il dit, ils étaient allés prier dans une maison. Et les gens leur ont parlé des sorciers, la nuit, tout ça qui font des mouvements. Alors ils priaient, et puis c'était une maison basse. Alors entre-temps, il y avait un manguier, et la branche du manguier touchait le toit. Alors quand le vent se... Il dit, au nom de Jésus, t'as qui vent sur le toit, nous te brûlons, au nom de Jésus, t'as qui vent sur le toit, nous t'attaquons maintenant, tu es vaincu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont prié. À 5 h du matin, ils sortent de la maison et regardent, c'était un manguier. Et la branche était sur le toit. Ils ont prié pour combattre une branche de manguier. Vous voyez. Pour vaincre la branche. Mais la branche n'a pas été coupée. Hein. Par leur prière, elle est restée. C'était une simple branche. Vous voyez. Non. Il faut un entraînement. David s'est entraîné. Mais, il dit qu'il a vaincu quoi? Un lion. Et puis l'ours. Vous comprenez d'où vient maintenant le quoi? Le lion, la tribu. Alléluia. Parce qu'il avait reçu l'onction pour vaincre le lion. Donc Dieu lui a donné maintenant l'autorité du lion. D'où lion de la tribu de Judas. Parce que David il sort de Judas. Judas c'est le lieu de la louange à l'Éternel. C'est pourquoi que Jésus-Christ sort de la louange à Dieu. Oui, il vient de la tribu de Judas. Parce qu'il n'était pas considéré pour être un lévite. Il devait être là pour louer Dieu. Donc David qui a vaincu. Vous voyez, le matin David a vaincu. Le soir Jésus est venu, puis on l'appelle lion de la tribu. Vous voyez ça. Mais toi, on t'appellera comment? Celui qui a fait fuir toute la famille. Et par ta présence, ta famille n'a même pas évolué. Il y a cet entraînement secret que tu dois avoir. Parce qu'avant de passer devant les gens, il faut que tu te sois entraîné secrètement. Il faut que tu aies prié. Tu n'as pas besoin qu'on te dise prends 3 jours de jeûne pour une situation. Toi-même, tu déclares de prendre 3 jours de jeûne. Tu déclares de faire des choses avec Dieu. Tu déclares d'entrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Déclare cela pour toi-même et par toi-même. Mais entraîne-toi toi-même. Recherche cela toi-même. N'attends pas qu'on te dise, mais à l'église, on va faire 2 semaines de jeûne, 3 mois de jeûne, 50 jours de jeûne. Non, toi-même, recherche cela. David n'a pas recherché. Qu'on lui dise, entraîne-toi. Mais la situation lui a appris à faire face à la chose. Il s'est entraîné. Dieu voulait l'entraîner. Il y a des fois, Dieu permet que des choses arrivent dans ta vie. Au lieu de te lever pour prier, tu te lèves pour pleurer. Au lieu de te lever pour prier, tu te lèves pour geindre, pour gémir, pour murmurer. Alors que Dieu veut te préparer. Il y a des personnes qui ont besoin de toi sur la terre. Mais Dieu veut te préparer afin que ces personnes, quand elles vont te rencontrer, tu sois pour elles une bénédiction. Amen, amen, amen. J'ai rencontré un jeune pasteur au Cameroun. Et je l'ai aimé comme mon fils premier-né, Aristide. Mais le jeune là, il m'a donné son témoignage. C'était fort, mais moi j'ai souri. Il m'a regardé et dit, papa, il dit, tu es terrible. Il dit, c'est mon Dieu qui est terrible. Ce jeune homme, en 2015 par là, ou 2012, je crois, 2012, il a fait un accident. Il était sur une moto. Asseyez-vous bien et serrez votre cœur. Il a fait un accident avec un véhicule de 10 roues. Et il est rentré dans les roues.
C'est une remorque. Il est rentré dans les roues. Et le véhicule a projeté avec les roues. Il était dans le véhicule, puis il a été projeté. Il était mort. Ils ont enlevé les deux roues, le devant, pour sortir son corps. Il était dans les airs, et puis vous voyez les gens qui s'activaient sur son corps. Tout son côté gauche était broyé. Son cœur est tombé dans son ventre. Son pied a été broyé. Mais quand il parle de son Dieu, quand il parle de son Dieu, tu as envie de connaître son Dieu. Il vit à Douala. Quand il parle de son Dieu, et quand moi je suis arrivé, on a commencé à parler de mon Dieu. Il a vu qu'il y avait un qui aimait son Dieu plus que lui. Il dit, waouh papa, il dit non, tu n'as rien compris encore mon fils. Il dit, il faut que tu reviennes, et puis que tu viennes avec moi à Douala. Qu'on reste un temps ensemble. On l'a pris. Mort, on l'a mené à la mort. Et c'est à la mort que Dieu l'a révélé. On voulait l'embaumer, Dieu l'a révélé. Les gens venaient avec des bâtons pour l'achever. Il dit non, je ne suis pas moi, je suis réveillé. Je vais sortir d'ici. On l'a sorti. Handicapé. Mais vivant. Mais quand il te parle de son Dieu, il dit, papa, je ne vis pas par moi-même maintenant, je vis parce que Dieu me fait vivre. Mais quand il prie pour toi, tu sens que c'est quelqu'un qui a envie de parler de Dieu à ta personne. Vous voyez. Mais il avait appris le secret à combattre. Il avait sorti une phrase quand je suis arrivé. Et puis Dieu m'a donné de le reprendre. Après il m'a dit, papa, merci. J'ai compris quelque chose. Et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu es sur la terre pour apporter quelque chose à quelqu'un. Dis-le à ton voisin. Amen. Oui. Oui. Mais ne sois pas, ne cherche pas à être le centre du monde. Cherche à apporter quelque chose à quelqu'un. Et tu verras que Dieu fera de toi quelqu'un. Il est marié, père de 3 enfants. Et Dieu lui a fait une grâce. Il a une merveilleuse femme. Il a une merveilleuse femme. Et quand je les ai vus, j'étais content d'être avec eux. C'était ça la joie. C'était ça la joie. Parler de Jésus. On ne se lassait pas de parler de Jésus. On ne se fatiguait pas. On ne manquait pas d'inspiration de parler de ce Dieu merveilleux. Mais il était étonné. Il dit, mais papa, c'est pas possible. Il dit, mais mon fils, c'était pour parler de Dieu. On va commencer le matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, on va parler. C'est un sujet sur lequel je suis intarissable. Et je ne me fatigue même pas quand je parle de ce Dieu. Oui. Vous voyez. L'entraînement secret. C'est dans l'entraînement secret que Dieu te donne la révélation.
Et il te donne aussi la possession. Il y a la révélation et il y a la possession. Il va te révéler comment vaincre, comment combattre et puis comment triompher. C'est dans la prière, c'est dans le secret. Mais si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas sa présence en continu, comment veux-tu avoir du succès? Mais tu te feras berner, tu te feras spolier, tu te feras exploiter. Mais c'est dans sa présence. La prière, c'est aimer être dans la présence de Dieu, tout simplement. On va donner toutes les définitions. Mais ce que Dieu m'a permis de comprendre, la prière, c'est simplement aimer être dans la présence de Dieu. Pour communiquer avec lui. Pour parler avec lui. Pour discuter avec lui. On peut tout dire à Dieu? Oui! Tu peux tout dire à Dieu. Tout ce que tu ne peux dire à personne, tu peux tout lui dire. Tout! Tu peux tout lui dire. Tes craintes, tes doutes, son existence, sa non-existence, ta souffrance, tu peux tout lui dire. Et lui te dira ce qu'il va te dire pour te relever. Il ne t'a pas créé pour t'affaiblir. Il ne t'a pas créé pour t'assujettir. Il t'a créé pour que tu sois en face de lui, pour parler avec lui. À tes résolutions. C'est dans la relation avec Dieu que Dieu va te donner cette phrase-là. Alors dans Josué. Il y a des phrases que vous manquez. Il y a des phrases, il y a des révélations qui vous font défaut. Regardez, vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que Josué rejoint David. Vous allez voir. Alléluia. Oh, Alléluia. Allons dans Josué. Vous allez voir comment est-ce que les choses se rejoignent. Ouais. Là, on a l'entraînement secret. Vous voyez qui se fait. Dans Josué 1. Dans Josué 1, il nous dit la parole de Dieu. Tout lieu, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez. Et puis le verset 5 nous dit quoi? De ce même Josué 1. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc ce qui veut dire que déjà, la phrase qui a été mise ici, maintenant, est le facteur déterminant de la suite de ce qui est écrit. La phrase de Josué est le facteur déterminant. Quand on prend 2 multiplié par 2, ça fait 4. Mais quand on fait maintenant 2 au 4, ça fait combien? Ça fait 4. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 2 multiplié par 2, on dit 2 au carré. Donc ça veut dire que tu prends maintenant cette phrase de 1 Samuel 17 et tu multiplies par Josué 1, verset 3 et verset 5. Ce qui veut dire que la présence et la puissance de Dieu t'accompagnent. Donc ce qui veut dire que le lieu où tu es en train de marcher, il t'a déjà donné depuis Josué. Mais toi, tu n'en es pas conscient parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Donc la chose a été donnée depuis Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi depuis Josué. Donc nul ne tiendra, ça veut dire que le ciel est au courant que nul ne doit tenir. La terre est au courant que nul ne doit tenir. Mais toi, tu n'es pas au courant. C'est terrible. Le ciel sait. La terre sait. L'atmosphère sait. Mais toi, tu ne sais pas. Alors que la chose te concerne. Le ciel le sait. La terre le sait. L'atmosphère le sait. Mais toi, la personne concernée, tu ne sais pas. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Mais c'est parce que tu seras dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère glorieuse de Dieu, dans l'atmosphère merveilleuse de Dieu, que nul ne devra pas tenir devant toi. Mais si tu sors de cette atmosphère, tout tiendra devant toi, tout te résistera. Mais si tu es dans la présence merveilleuse, quand tu sors de la présence, la victoire est pour toi. Amen.
Prie pas. Et la révélation s'éloigne de nous. Et la victoire s'éloigne de nous. Mais si la révélation s'éloigne et que la victoire s'éloigne, qu'est-ce qui se rapproche? Les difficultés, la souffrance, les attaques, les angoisses, les échecs, la maladie, la malédiction. Et tout revient. Et tout revient. Et Goliath revient. Et Goliath s'assoit. Et Goliath domine. Il domine encore. Alors qu'il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra. Tant que tu vivras. Ça veut dire que tant que tu vivras dans ta famille, nul ne tiendra. Tant que tu seras dans ta famille, nul ne pourra se lever. Parce que je suis avec toi pour te donner la domination. Pour te donner la domination. Alors prends ta décision. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. La terre sur laquelle tu es, je suis avec toi. Prends ton pied, je suis avec toi. Parce que je suis ton Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Que je n'aurai accompli ce pourquoi je t'ai mis sur la terre. Oui, il dit, je suis avec toi. En cas de résolution. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Non. Tu en as assez de voir vos larmes. Il dit, lève-toi. Il dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Je ne te rejetterai pas. Peu importe ce que tu as fait, je ne te lâcherai pas. Je suis avec toi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'un peuple aussi béni que les chrétiens soit toujours un peuple miséreux, misérable et effrité. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On chante, on loue. Mon Dieu est bon, il est puissant. Mon Dieu est bon, il est puissant. Mon Dieu est bon. Il est puissant, mon Dieu est bon. Il est puissant, il est puissant, il est bon. Il est puissant. Oh, il est puissant, il est grand. Mais quand tu finis de chanter ça, même t'en pleurer après. Tu as chanté que ton Dieu est bon. Il est grand, il est puissant. Il est vainqueur, il est triomphateur. Mais tu finis de chanter. Tu sors du cadre glorieux. La présence merveilleuse, la présence illuminative, la présence majestueuse. Tu t'en pleurer après. Et ton Dieu est bon. Comment on peut te suivre si ton corps est habitué aux larmes? Comment on peut te suivre? Quelle est l'odeur que tu dégages? Tu as mis tous les parfums. Nina Rishi, Nina Trishi, Givenchy, G23, G25, tu vas mettre Poison, Dior, Dior 2, Dior 3, Dior 5, tu vas mettre tous les parfums, personne ne te suit. Alors pour qu'on te suive, il faut avoir l'odeur de Christ. Amen. Tout simplement. C'est cette odeur qui peut attirer. Il dit, tout lieu que ton pied foulera. Mais là, il y a une chose que Goliath ne savait pas. Vous voyez. Donc, l'ennemi qui t'agresse, il ne sait pas que toi, tu as la révélation de ce passage-là. Parce que ce passage dit, tout lieu que ton pied foulera. Ce qui veut dire que lui, son pied, la terre que lui, sur laquelle il marche, elle lui est déjà dépossédée. Donc, ça veut dire que tous les fétiches qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut avoir, tous les liens qu'il peut avoir, toute l'assistance qu'il peut avoir, ne peut plus rien pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir comme attache, comme il va dire, lui c'est son fétiche, c'est la terre. Son fétiche, c'est... La parole dit, tout lieu que ton pied foule, je te le donne. On n'est pas compris ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les pays où je vais là, il n'y a pas de démons là-bas? Oh là là. Oh là. Il faut aller si Dieu t'apprend, mais il ne faut pas te essayer. Je ne sais pas si tu vas revenir en tout cas, je ne sais pas. Revenir là, je sais pas, je ne pense pas. Comment? Tu dors la nuit, tu as des problèmes. Le dernier jour, je suis en train de manger. Voici mon plateau qui est là. Ma tasse de café s'est renversée, je ne sais pas, mais je n'ai pas touché.
Puis j'ai souri. J'ai souri. Le dernier jour, non, moi j'ai fini Jérôme. J'ai souri. Et je vais regarder là-bas, puis je souriais. Là que mes enfants disent, papa, tu es un homme de Dieu. J'ai souri. Et il y a ma fille Albertine qui prie là-bas, ça chauffe. Alléluia. J'ai souri. J'ai souri. C'est cela la parole de Dieu. Tout lieu que faut la plante de ton pied, je te le donne. Donc, ce qui veut dire que, si vous suivez bien, et je te le donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. D'abord, premièrement, je te le donne, ça a été donné. Deuxièmement, toi qui viens après Jésus, je te le donne. Troisièmement, toi qui viens après celui qui est venu après Jésus, je te le donne ça aussi. Parce que si toi tu marches sur les traces de Josué, si tu marches avec ma parole, tu prends possession de la même chose aussi. Donc ce qui veut dire que moi qui marche dans la parole, je prends quoi? Possession des choses. Donc toi qui marches dans la parole, tu prends quoi? Possession des choses. Donc il faut que tu aies conscience, que tu en aies la révélation, que tu prends possession du lieu où tu t'en vas. Tant que tu n'as pas eu la révélation, et tu n'as pas accepté la révélation, et tu n'as pas compris la révélation, et tu n'as pas compris la révélation, tu ne peux pas entrer en possession de la chose. Elle peut être donnée, mais comme tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas prendre la possession de la chose. Et cela est très important. Il dit tout lieu. Il y a des chrétiens qui cherchent du travail, ils vont, on ne les prend pas, ils disent, non, c'est que tu n'as pas voulu qu'on me prenne. Il dit, tout lieu que ton pied foule, je te donne. Josué est sorti d'Égypte. Il ne savait pas où il allait mettre son pied. Et Dieu lui dit, tout lieu que ton pied va fouler. Et en même temps, il lui dit, il y a des gens qui ont fait la guerre. Hein. Tu as fait la guerre. Vous voyez? Il lui dit, tu as fait la guerre, mais je te donne. Ce qui veut dire que les gens même qu'il va rencontrer, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà vaincus. Mais lui, il marche dans la puissance. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Oui, nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons. Oh, nous marchons. Oh, nous marchons dans la puissance. Ils sont en train d'invoquer la puissance de Dieu. Nous marchons. Oh, nous marchons. Oh, nous marchons. Et ils chantent plus. Non, nous on marche dans la puissance. On marche dans la puissance de Dieu. Oui, nous marchons pour avoir la construction de la terre. On met nos pieds, Dieu nous donne, il nous donne, il nous donne. Oui, nous marchons dans la puissance de Dieu. Oui, mes bien-aimés. À tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions. Oh. Là, les enfants que j'avais là-bas, ils disent non, papa, il faut rester. Il faut rester. Il dit, mais vous savez pas, il y a quelqu'un qui est là-bas, que je n'ai pas vu, ça fait 2 semaines, il faut qu'il aille la retrouver. Maintenant, vous savez comment les enfants, ils sont forts, hein. Ils disent, mais si tu vas saluer maman, hein. Mais en même temps, il faut rester, quoi, moi, salut maman. Mais si tu veux, vous pouvez regarder comment ils sont. Oh, les enfants sont forts. Mais papa, si tu veux la prochaine fois, là, maman, vous allez faire un mois. Il a dit, il faut prier. Il dit, c'est maman, il faut prier. Ah, il fait un mois ici, oh, vous plaisantez. La femme là. Alléluia. À tes résolutions. Mais il te faut avoir un temps de secret avec Dieu. Parce que prier, c'est aimer être dans la présence de Dieu. Quelque chose, tout ce qu'on a comme définition, c'est bien. Mais la vraie définition de la prière, c'est aimer être dans la présence de Dieu. C'est ce que Paul a compris, parce qu'il a dit, priez sans cesse. Que la situation soit bonne, priez. Qu'elle ne soit pas bonne, priez. Qu'elle soit agréable, priez. Qu'elle soit désagréable, priez. Qu'elle soit favorable, priez. Qu'elle ne soit pas favorable, priez. Mais tu seras toujours utile pour quelqu'un. Il dit, tout Dieu que ton pied fout, je te le donne. Maintenant, il y a une situation qui va se poser. Alléluia. Qu'est-ce qui va se poser comme situation? Là, ça va devenir terrible. On va faire la fin de notre message. Maintenant, on retourne à Genèse 17, verset 38 au verset 51.
qui dit ceci. Si vous voulez, s'il vous plaît, et vous qui nous suivez par Internet, notez ce passage-là, qui sont les passages de la fin. 1 Samuel 17, à partir du verset 38 au verset 51, qui dit ceci. Je lis la parole merveilleuse de Dieu. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque. Un casque d'airain revêtu d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Ne prends jamais la prière de quelqu'un pour faire ta prière. Prends son témoignage et non sa prière. Amen. Ne dis pas que je veux prier comme lui. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. C'est par rapport à son vécu que lui, il parle. Ne dis pas, je veux faire comme lui. Écoute son témoignage et dis à Dieu, je veux avancer avec toi, comme tu as permis que celui-ci avance avec toi. Mais ne dis pas, je veux prier comme lui, je veux faire comme lui, je veux marcher comme lui. Non. Saül avait ses armes là. Il n'a pas vécu Goliath. Est-ce que vous comprenez? Saül avait son épée, il avait son casque, il avait tout. Est-ce qu'il a vécu Goliath? Non. Donc c'est la relation que tu as avec Dieu qui va déterminer la victoire que tu vas avoir. Amen. Pourquoi toi, roi Saül, tu as tout cela et tu n'as pas pu vaincre Goliath? Et l'armée ne t'a pas suivi pour vaincre Goliath. Pourquoi? Parce que ce n'était pas avec cette armure qu'il fallait vaincre Goliath. Ce n'est pas avec les paroles d'une personne que tu vas vaincre les problèmes de ta vie, de ta famille, de tes enfants. C'est dans ta relation personnelle avec ton Dieu. C'est dans ta relation personnelle et ton inspiration personnelle et la révélation personnelle que tu vas vaincre Goliath dans ta famille, dans ta maison et dans toute ta famille entière, dans ta grande famille. C'est ta relation personnelle qui va amener Goliath à fléchir le genou. Ne dis pas, tu cherches un frère ou une soeur qui sait prier pour qu'on prie. Il faut dire seulement, il cherche un partenaire. Et c'est Dieu qui inspirera la prière. Quand tu inspires, tu cherches un partenaire de prière, Dieu maintenant inspire la prière. Ne cherche pas quelqu'un qui est fort en prière, qui est fort en jeûne, qui est fort en ceci. Non, cherche Dieu, il est fort en tout. Oui, mes bien-aimés. Cherche Dieu, il est fort en tout. Ne cherche pas quelqu'un qui sait prier. Bon, tu dis, mais c'est là, quand elle va venir, elle va chanter là. Oh, laisse-moi pas descendre. Et s'il ne descend pas, tu fais comment? S'il ne descend pas, tu fais comment? Oui. Cherche Dieu. Simplement Dieu. Seulement Dieu. Totalement Dieu. Complètement Dieu. Entièrement Dieu. Et la solution sera là. Amen. Cherche Dieu, simplement. Cherche Dieu, simplement. Cherche Dieu seulement. Continuons, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a parlé des facteurs en mathématiques, c'est pas ça? On va avancer. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres. Mais vous voyez, en fait, le torrent que nous voyons, dont on parle, c'est la louange qu'il a adressée à Dieu. Parce que le torrent coule. Et la louange, elle fait quoi? Coule. Elle coule. Et la pierre fait quoi? Elle coule. Vous voyez. On cherche toujours des pierres dans le torrent, non. En fait, la pierre dont parle la parole de Dieu, là, c'est dans la prière. Et ce sont les paroles qui ont touché son propre cœur à lui. Il va prendre maintenant pour adresser à Dieu pour être victorieux. Ce n'est pas la parole qui sort du cœur de quelqu'un d'autre. Il dit, Seigneur, quand le lion venait contre moi, j'étais invoqué.
et tu m'as répondu. Quand l'ours venait contre moi, j'étais invoqué. Donc maintenant, la gibecière, c'est le souvenir de ce que tu as fait dans ma vie, que j'ai avec moi. Donc j'ai avec moi la gibecière de ce que toi, Dieu, tu as fait dans ma vie. Et donc quand je vais avoir un problème, je vais fouiller dans cette gibecière-là pour sortir ce que tu as fait dans ma vie. Tel jour, j'avais tel problème, j'étais invoqué et tu m'as été favorable. Alors aujourd'hui, j'ai affaire à Goliath. Je regarde dans le torrent de la prière, dans le torrent de la louange, pour sortir la parole, pour sortir la prière, pour que j'affronte Goliath maintenant. Il ne sait pas ce que j'ai prêt pour l'affronter. Lui me voit avec un bâton, mais moi je vais avec la prière, avec la louange. Il dit, mon Dieu est grand, mon Dieu est fort, il est puissant. Et là, en même temps, Josué revient pour dire que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne. Donc Goliath, tu es sur la terre que Dieu m'a donnée. Et maintenant, et la terre, et l'espace sont au courant. Et moi, David, je suis au courant. Alors Goliath, maintenant, tu vas tomber. Amen. La terre est au courant. Le ciel est au courant. L'atmosphère est au courant. Et moi, David, je suis au courant. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part du Dieu qui est assis sur son trône. Ce que tu ne sais pas, la terre le sait. Le ciel l'a enregistré. L'air le sait. Mais c'est toi qui es en train de pleurer. C'est toi qui es en train de pleurer. La terre le sait. Parce qu'il a dit à Josué. Donc ça veut dire que ton pied devient le pied de Dieu. Et tout lieu que foulera. Que foulera, c'est-à-dire tout lieu, tout espace où tu te trouveras, ma présence sera. Tout espace où tu te trouveras, ma présence sera. Tout espace où tu seras, ma présence sera. Tout espace où tu seras, ma joie sera. Tout espace où tu seras, ma force sera. Et tu sauras que je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et il n'y a aucun Dieu devant moi. Donc tous ceux qui disent son Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne parlent pas, ils n'entendent pas, ils n'agissent pas. Moi l'Éternel, je parle et j'agis. Je parle et je touche. Moi l'Éternel, je parle et je délivre. Oui, maintenant la délivrance arrive par David. Alléluia. Et Dieu avec David, ta famille. À tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions. Oh, peuple de Dieu. Oh, alléluia. Si vous saviez qui est votre Dieu, si vous saviez quel Dieu vous avez, si vous saviez quel Dieu vous aime, si vous saviez quel Dieu vous chérit, si vous saviez quel Dieu prend soin de vous, si vous saviez cela, oh, qu'est-ce que votre cœur bondirait de joie et de reconnaissance, si vous saviez cela, oh, peuple de Dieu, si vous saviez cela. Si vous saviez cela. Dieu n'est pas dans les grands discours persuasifs. Il est tout simplement Dieu. Il dit, je suis avec toi. Ce n'est pas un grand discours, c'est simple, mais il est avec toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas un grand discours. Ça veut dire que quand il sort une parole pour dire que nul ne tiendra, ça veut dire que la terre est au courant que personne ne peut tenir. Le ciel est au courant que personne ne peut tenir. Mais c'est toi qui n'as pas encore l'information, parce que tu n'es pas allé dans le lieu secret. Alors je me dis à chacun d'entre vous, va dans le lieu secret. Jésus est venu nous dire, il dit, si tu veux réussir, va dans le lieu secret, ferme la porte. Et là, ton Père qui est dans le secret te voit. Ton Père qui est dans le lieu secret, il te voit, il te forme, il t'informe, il te transforme, il te forme, il t'informe, il te transforme, il t'informe, il te forme, il te transforme. Quand tu sors du lieu secret, et tu vois la gloire de Dieu, parce qu'il t'a formé, informé, transformé. Il t'a formé, informé, transformé. Et c'est là que tu vois que ton Dieu est véritablement Dieu. Ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Arrête de chercher qui va prier pour toi. Prie pour ta famille. Arrête de savoir quelle personne va t'imposer les mains. Prie, tu n'as pas besoin d'imposition des mains. David, il a reçu l'onction d'huile seulement de la part de ce prophète. Tu as l'onction de cet esprit dans ta vie. Amen.
Donc tu vas marcher avec cette onction. Et plus tu toucheras les gens, plus elle grandira. Mais moins tu les toucheras, plus elle baissera. Alors qu'il t'a dit, nul ne tiendra devant toi. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu permet que des choses arrivent. Pour voir si toi tu as fait usage de cette parole. Et vous ne faites pas usage, vous pleurez. Mais bien aimé, à tes résolutions répondra le succès. Et à la résolution de David d'aller contre Goliath, qu'est-ce qui a été répondu? Le succès. La mort de Goliath, la défaite des Philistins. Ce qui veut dire que pour que la malédiction quitte au-dessus de ta famille, tu dois prendre la décision. Personne ne la prendra. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun docteur ne peut prendre la décision. David est parti sans la décision de personne. Ses frères se sont opposés. Le roi l'a séduit, mais il est parti avec ce qu'il était habitué à faire. Il est parti dans la présence de son Dieu. Il a compris que tout lieu que son pied foule, Dieu lui a donné. Il a compris que nul ne tiendrait devant lui. Même le lion n'a pas tenu, et l'ours n'a pas tenu. Dieu l'a entraîné dans le secret. Alors entraîne-toi dans le secret. Et la victoire sera ton partage. Parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et jamais te vendra. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le roi de gloire. Le roi de l'amour. Le roi de la paix. Le roi de la joie. Le roi du relèvement. Le roi du rétablissement. Le roi du renouvellement. Il est le Dieu qui parle. Et la chose se met en place. Il est le Dieu qui parle. Et l'âme qui est tordue se redresse. Et le Dieu qui parle. Et la personne qui est tordue se redresse. Et le Dieu qui parle. Et la personne qui a le sang qui coule s'arrête. Et le Dieu qui parle. Et la personne qui est morte se relève. Il est le Dieu qui parle. Et ce qui n'existe pas vient à exister. Le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui parle. Et le Dieu qui parle. Et oh, Jésus est le Dieu qui parle. Et son nom est grand. Parmi tous les grands noms, son nom est grand. Parmi tous les noms élevés, son nom est grand. Parmi tous les noms forts, son nom est grand. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Les hommes vont changer de nom, vont changer tout. Mais il s'appelle Jésus. Et son nom est puissant. Son nom est puissant et son nom est élevé au-dessus des cieux. Il s'appelle Jésus. Il dit aujourd'hui, quelle est ta résolution pour ta famille, pour tes enfants? Décide-toi. Il est avec toi. Il dit tout lieu que ton pied foulera dans ta famille. S'il y avait un arbre qui avait été planté, il y avait des fétiches enterrés, il dit maintenant décide. Quand tu marcheras, la chose n'aura plus d'effet sur toi. Amen. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Oh, nous marchons, Nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, nous marchons, Nous marchons, oh, nous marchons, nous marchons dans la puissance de Dieu. oui, nous prions par la puissance de Dieu. Nous prions par la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, nous prions par la puissance de Dieu. Nous prions par la puissance de Dieu. Oui, nous prions. Nous prions, Nous prions. nous prions, nous prions par la puissance de Dieu. Oh, nous prions. Nous prions, Oh, nous prions. nous prions, nous prions par la puissance de Dieu. Nous combattons par la puissance de Dieu. Combattons par la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, combattons par la puissance de Dieu. Combattons par la puissance de Dieu. Oh, combattons. Oh, combattons. Combattons par la puissance de Dieu. Oui, combattons. Oh, combattons. Combattons par la puissance de Dieu. Oui, nous prions.
bâtissons par la puissance de Dieu. Nous relevons par la puissance de Dieu. Nous relevons par la puissance de Dieu. Nous bâtissons par la puissance de Dieu. Nous bâtissons par la puissance de Dieu. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Oui, nous marchons dans la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous triomphons par la puissance de Dieu. 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 Toi tu triomphes par la puissance de Dieu. Tu triomphes par la puissance de Dieu. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous triomphons par la puissance de Dieu. Nous triomphons par la Alléluia.
Amen. Amen. La gloire est à Jésus qui à lui seul. Amen. La gloire est à lui seul. Le règne est à lui seul. L'autorité est à lui seul. Et que la gloire soit à son nom seul. Et que son nom soit toujours notre partage. Et que nous donne toujours d'avancer. Nous donne toujours de progresser. Parce que la puissance en train de se dégager ici est forte. La puissance de dégager ici est forte. Et toi qui es avec nous par internet, la puissance de Dieu te touche là-bas. Et toi qui es avec nous, la puissance de Dieu traverse les ondes pour te toucher là où tu es. Et dit, la puissance de Dieu traverse les ondes. Peu importe où tu te trouves, il dit la puissance de Jésus-Christ. Il dit tout lieu que mon pied foule et tout espace dans lequel je parle, il te touche là où tu es. Il touche ta vie, il touche ta maison, il touche tes enfants, il touche ton mari, il touche tous ceux qui sont autour de toi. Et l'atmosphère change, et tu triomphes, et tu te relèves, et tu bâtis à nouveau, et tu marches. Parce qu'il est Jésus-Christ, il n'a pas changé, il ne change pas. Les hommes changent, ils déménagent, mais il est le même. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Louange et gloire soit à toi. Merci pour la grâce que tu nous as accordée dans ta présence. Seigneur, tu as payé pour que nous soyons dans ta présence. Et ta présence nous fait du bien. Amen. Je veux te dire toute ma joie et ma reconnaissance parce que tu es un bon Dieu. Sois béni, merveilleux Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, pasteur.